En arrivant au gouvernement en 2012, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits de la Femme, avait annoncé sa volonté de faire disparaître la prostitution. Les réactions avaient été virulentes et voilà que le débat refait surface. Un rapport parlementaire révélé la semaine dernière préconise de sanctionner les clients des prostituées. Une proposition de loi prévoyant cette mesure pourrait être débattue dès novembre. Plusieurs pays de l'Europe du Nord appliquent déjà ce délit de recours à la prostitution. J'ajoute que cette idée de pénaliser les clients des prostituées n'est pas nouvelle en France. Depuis des années, des élus de droite et de gauche, pour une fois d'accord, relancent cette proposition de sanction. C'est notre thème ce soir, un sujet qui suscite beaucoup de passion. La prostitution, est-ce une sorte de phénomène, inévitable, inaltérable? Vous connaissez la formule, le plus vieux métier du monde. Est-ce une violence faite aux femmes? Sanctionner les clients, est-ce réaliste? Est-ce applicable? Est-ce une forme de puritanisme, de police des mœurs? Est-ce une priorité pour les forces de police? Eh bien, cette émission, c'est la vôtre, vous le savez. Appelez-nous au standard du téléphone sonne. Écrivez-nous d'intervenir. Je dois juste vous lire ce courriel de Jonathan Agap. Il dit: c'est aberrant, on veut pénaliser les clients de la prostitution alors que la prostitution n'est pas un délit. Absolument. Ah. Tim Lester, qui est coordinateur du Lotus Bus, un projet de santé de Médecins du Monde. Tout à fait. Je trouve que ce qui était très intéressant dans l'intervention de Jean, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, toutes les associations de santé qui interviennent auprès des personnes qui se prostituent. Oui. Si on pénalise les clients, on ne va pas... ça reviendra à pénaliser les personnes qui se prostituent, qui vont devoir se cacher, se rendre encore plus clandestins, alors qu'elles doivent déjà travailler de manière très cachée pour exercer cette activité. Et ça va rendre du coup leur situation encore pire qu'aujourd'hui. Elles vont être plus exposées aux violences, plus exposées au risque des infections sexuellement transmissibles. Et ça, c'est vraiment un risque majeur. La proposition de loi faite par les députés aujourd'hui va rendre la vie des prostituées en France pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Grégoire Théry, secrétaire général du NI, association qui vient en aide aux prostituées et aide à leur réinsertion, veut intervenir. Il est à Bruxelles, dans les studios de Radio France. Oui, merci beaucoup. Écoutez, on parle beaucoup du consentement ou de la liberté. Et je voudrais donner 2 exemples. Quand en France, il y a des travailleurs en situation irrégulière qui acceptent de travailler pour moins que le SMIC, est-ce qu'on les condamne? Non. Par contre, est-ce qu'on condamne les employeurs qui embauchent ces gens pour moins que le SMIC, même s'ils sont consentants? Oui. Il y a en France des personnes, par exemple dans les communautés roms, qui en sont réduits dans une grande précarité et une vulnérabilité à se séparer d'un organe, d'un rein, pour gagner 30 000 € tout de suite. Est-ce qu'on les condamne? Non. Est-ce qu'on condamne ceux qui tentent ou qui parviennent à exploiter leur vulnérabilité? Oui. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de dire les personnes prostituées qui sont condamnées depuis 70 ans en France ne doivent plus être réprimés en aucune manière et il faut abroger le délit de racolage. Par contre, ceux qui n'ont aucun scrupule, parce que c'est ça la réalité de la prostitution, ceux qui n'ont aucun scrupule à exploiter la précarité et la vulnérabilité de femmes pour leur imposer un acte sexuel par l'argent doivent être stoppés. La prostitution, c'est d'abord des actes sexuels qui sont imposés par la contrainte financière. Et les conséquences, mon association qui rencontre quand même 5000 personnes par an, et qui rencontre y compris des personnes comme France qui disent « Écoutez, moi, aujourd'hui, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, et mon choix, c'est de rester. » Et ce choix, il doit être respecté parce que de toute façon, ça ne sert à rien de vouloir choisir à la place des personnes. Mais combien de personnes, par ailleurs, disent à quel point la prostitution est destructrice sur leur santé physique, psychologique, sur l'estime d'elles-mêmes. Et ces conséquences, on les sait scientifiquement, celles d'actes sexuels imposés par l'argent, elles sont équivalentes aux autres formes de violence sexuelle, le viol, le harcèlement sexuel, etc. Donc aujourd'hui, il faut à la fois accompagner de manière très pragmatique toutes les personnes qui sont dans la prostitution et qui resteront, mais il faut aussi en même temps faire reculer la prostitution qui est en soi une violence extrême. Et la seule solution pour faire reculer les réseaux, puisqu'on parle des réseaux de proxénétisme, c'est d'attaquer l'argent. Les proxénètes, ce n'est pas des méchants pour des méchants, c'est des méchants pour l'argent. Et ils font un calcul de rentabilité comme toutes les multinationales et ils investissent là où c'est le plus rentable. Si on veut faire reculer le proxénétisme, il faut d'abord que la traite des êtres humains soit moins rentable. Mais donc, vous ne retenez pas cette hypothèse, enfin ce témoignage, par exemple, d'Éléonore, qui nous disait, voilà, moi j'ai choisi librement d'exercer ce métier de prostituée. Pour vous, c'est totalement marginal. Je crois que c'est même pas une question de marginal. Vous savez, moi, mon association, elle rencontre 5000 personnes par an. Et dans l'année, il y en a seulement 1000 qui vont nous demander de l'aide.
Oui. Donc on pourrait dire, les 4000 autres, on peut supposer qu'elles sont consentantes ou libres. Sauf qu'on voit avec le temps, parce que mon association existe quand même depuis 70 ans, dans 32 départements français, qu'un jour ou l'autre, toutes les personnes nous disent, écoutez, si j'avais de véritables options, si j'avais de véritables alternatives, Oui. si j'avais pu cotiser dans ma vie et que j'avais une chance de me réinsérer professionnellement, bien sûr que je voudrais une autre vie. Mais pour l'instant, on ne m'offre rien, et donc c'est un choix par défaut qu'il faut respecter. Merci Grégoire Théry.